La radio des Français dans le monde présente le dossier spécial Les ados et l'expatriation, parrainé par Expat Students, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. Les ados et l'expatriation, grand dossier sur la radio des Français dans le monde, avec les experts de Expat Pro. J'en ai une nouvelle, au sens propre comme au sens figuré, parce que tu viens de rejoindre il y a quelques mois les équipes de Expat Pro. Bonjour à Isabelle Rader, nous sommes aux Pays-Bas, on est à La Haye pour être précis. Bienvenue pour la première fois et pour ton premier podcast. Merci Gauthier, merci de m'accueillir. Tu vas voir. Tout va bien se passer. Un petit mot sur toi, tu es originaire de Paris, mais tu as vécu à Lille, qui est quand même, selon moi, en toute objectivité, la plus belle ville du monde. Je rappelle que j'y vis. Tu es marié à un Néerlandais qui était venu faire une expatriation en France et qui t'a ramené dans ses valises en 2010. Tu t'installes à La Haye. Alors, on connaît très bien Amsterdam, un peu Rotterdam, un peu moins La Haye, sauf grâce à ces accords européens qui avaient été signés là-bas. Un petit mot sur ta vie à La Haye, sur ta vie en Hollande. Écoute, voilà, ça fait maintenant 14 ans que je suis arrivée ici. Et voilà, je me suis installée en libéral il y a quelques années. Et je suis très contente de ma vie aux Pays-Bas. Je trouve que c'est très agréable. Alors Isabelle, on va se pencher sur le sujet des ados. En rappelant que tu es psychologue. Tu as un très beau site, très apaisant, psychologue installé donc aux Pays-Bas, mais tu travailles essentiellement avec des Français expatriés à travers le monde en visio. Zoom sur le sujet des adolescents. On a fait un dossier sur le retour en France avec beaucoup de podcasts, beaucoup de conseils, beaucoup d'experts. Là, c'est le retour en France des ados. Il faut dire qu'il y a une particularité chez l'ado. C'est le moment de sa vie où la socialisation est primordiale. C'est le moment où il se crée ses groupes d'amis. C'est le moment où il va se créer son identité. Et là, bim bam boum, les parents annoncent qu'on rentre au pays. Ils doivent laisser tout ça de côté. Le principal sujet, c'est devoir se séparer de ses amis et devoir casser tout ce qu'on est en train de construire. Voilà, c'est vrai que l'adolescence, c'est une période où il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations, mais une des particularités, c'est que la socialisation va permettre à l'adolescent de se construire. Elle va lui permettre de construire son identité. Or, l'adolescent, quand il revient d'expatriation, va devoir laisser ses amis, il va devoir se séparer, et du coup, c'est vraiment une étape qui peut être compliquée pour l'adolescent et dans sa construction d'identité. Cette notion de se séparer de ses amis, elle peut même être vécue comme un deuil. Donc c'est vraiment, ça peut du coup compliquer le retour de l'adolescent. On va un peu planter le décor. Les changements, les principaux changements, nouveaux codes sociaux, il faut s'habituer. Au début, ça peut être un peu âpre. Alors, c'est vrai que les codes sociaux, pour les adolescents, c'est important, comme par exemple, il y a le langage, avoir des nouvelles expressions, des nouveaux mots, qu'ils ne connaissent pas forcément. La question de l'apparence, parfois le code vestimentaire est différent d'un pays à un autre, il a évolué. Également aussi le comportement qui peut être différent. Par exemple, la notion d'humour, les blagues, toutes ces différences de codes sociaux vont créer des décalages avec ce qu'a appris l'adolescent dans son pays étranger. Or, ces codes sociaux, ils sont cruciaux pour pouvoir faire partie d'un groupe, pour pouvoir être accepté par un groupe. Et si l'adolescent n'a pas ces codes sociaux, il peut du coup ressentir un sentiment d'exclusion. Exclusion, voire isolement, voire se recroqueviller, ça fait partie des risques ? Oui, il peut du coup s'isoler, ne pas se reconnaître dans le groupe, et du coup il va devoir réapprendre les codes sociaux pour pouvoir de nouveau faire partie du groupe. Il faut combien de temps pour réapprendre tout ça ? Parce que nous c'est assez naturel. D'un coup là, on est en train de dire il faut qu'ils réapprennent, mais ça prend quoi ? Une semaine, un mois, un an ? Oui. Et ça prend du temps en fait. En effet, c'est plus en termes de. Alors après, ça dépend si l'adolescent a déjà vécu en France ou pas, mais c'est
comme n'importe quelle expatriation ou un nouveau pays ou l'intégration de nouveaux codes. En fait, ça prend plusieurs mois. Les changements dans les relations aussi, hein, tout va changer. On me disait souvent que quand on est en expatriation en famille, l'ado peut avoir une adolescence un peu retardée, avec un cocon familial plus soudé. Là, on revient, on retrouve pour les parents des habitudes, peut-être pour les enfants, tout change. Les amis, la famille, ça change. Voilà, les amis, la famille, ça change. Il y a une séparation avec les amis, donc avec cette notion de deuil, perdre le contact avec ses amis, ne plus avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Ça, c'est pas facile. Ça peut impacter du coup la confiance en soi, le sentiment de sécurité que peut avoir l'adolescent. Et donc, il y a d'un côté donc les amis dont il a dû se séparer, et il y a la famille, cette période de transition en lien avec le retour au pays d'origine. Il va avoir un besoin de se rapprocher de sa famille. Il va en avoir besoin. Or, à cette période, c'est un besoin de s'en éloigner. Donc, pas facile de pouvoir combiner, d'être dans cet équilibre de à la fois perdre ses amis, avoir sa famille, en avoir besoin, mais en même temps pas trop parce qu'il a besoin de s'éloigner pour pouvoir se construire. Donc c'est de retrouver un peu cet équilibre, pouvoir vivre au mieux cette situation. On parle de reconstruction parfois, c'est un mot qui est terrible. Oui, alors c'est en effet la question de la construction et la reconstruction, en effet, parce qu'elle est en lien avec le fait que l'adolescent n'a plus sa place il a l'impression de plus avoir sa place parce qu'il a changé donc de pays. Il a l'impression il peut avoir un sentiment d'être étranger. Par exemple, il peut avoir un sentiment de se sentir chez lui dans le pays étranger, alors que en revenant dans son pays d'origine, il a le sentiment d'être étranger. Donc, toutes ces contradictions, voilà, ça peut compliquer en effet le sentiment de se construire et donc d'avoir besoin de se reconstruire, de s'adapter, de trouver des nouveaux liens. Dans les conseils, il y a la facilitation de la réintégration sociale. Comment techniquement on y parvient? Comment on lui fait retrouver des groupes à lui? Pour pouvoir le réintégrer sur un plan social, ça peut être à la fois de garder des liens peut-être avec des amis qu'il a pu avoir, parce que là avec tous les réseaux sociaux, etc. Les outils techniques, on peut le faire. Les outils techniques, voilà, c'est possible, tout en lui permettant de créer des liens, des nouveaux liens dans le lieu où il vient d'arriver. Avec aussi, peut-être lui permettre de faire des activités, peut-être faire des activités qu'il a déjà fait dans le pays d'où il vient, et qui puisse se faire là dans le pays dans lequel il arrive. Essayer de trouver un peu parfois cette notion de continuité, essayer de garder des repères. Ouais, le théâtre, le sport, la musique. Voilà, le théâtre, le sport, plein d'activités qui lui permettent justement d'être en contact et avec l'idée de créer du lien et d'être en connexion avec d'autres. Tu parles de valoriser l'expérience internationale. Ça va être une richesse pour lui. Souvent, il va s'en rendre compte avec un peu de temps. Comment on peut valoriser cette expérience, justement? Alors, en effet, de valoriser l'expérience, c'est de mettre en avant toutes les compétences qu'il a pu acquérir pendant son expatriation. Donc, avoir des nouvelles cultures, parler plusieurs langues. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de très riche en termes de compétences et de connaissances. Et d'avoir, ce qui est important, c'est de pouvoir à la fois de faire un équilibre entre ce qu'il a pu acquérir et les compétences qu'il peut acquérir dans le nouveau pays. Donc cette notion internationale et nationale. Conjuguer un peu le meilleur des deux, quoi. Voilà, exactement. Le plus important, selon toi, c'est de préparer ce retour. On le prépare combien de temps à l'avance? Et qu'est-ce qu'on fait pour le préparer?
Alors, je pense qu'en effet, de pouvoir en parler avec l'adolescent, de pouvoir lui donner un espace d'écoute pour savoir comment il vit les choses, quel est son ressenti par rapport au retour, voilà, de pouvoir verbaliser en amont, c'est vraiment important. Ça permet pas les difficultés auxquelles il va être confronté sont peut-être toujours là, mais en fait, c'est l'idée de mieux le vivre, de pouvoir vraiment verbaliser les choses et de donner un espace, un dialogue ouvert. Ça permet de l'aider à se projeter, à imaginer comment ça va être, de lui donner des ressources qu'il a, parce qu'il a construit aussi des ressources dans son pays quand il était allé à l'étranger. Il a déjà eu plusieurs expatriations, il a déjà eu cette expérience, ce processus d'adaptation. Donc, c'est de l'aider de l'aider à visualiser, à le verbaliser pour mieux vivre cette expérience. Et ma dernière question par rapport aux différents patients que tu as pu rencontrer ados en tant que psychologue. Est-ce que parfois ils en veulent à leurs parents? Est-ce que ça passe forcément par une période de crise? Ou est-ce que ça se résorbe assez vite? Est-ce que ça dépend du caractère? Je suppose que ça va jouer. Et est-ce que ça dépend de la préparation? Alors, je pense qu'en effet, le vécu des adolescents, il est différent en fonction de chaque adolescent, de son histoire, est-ce que c'est à quel moment arrive le retour en France, est-ce que ça a été préparé, pas préparé. Je pense qu'en effet, plus il est préparé, mieux il est compris et mieux il est accepté. Par contre, en effet, au niveau du vécu, l'adolescent qui l'exprime à la fois soit des émotions à un moment donné, que son comportement change, il peut être même montrer une certaine fatigue, je pense que c'est normal, ça fait partie du processus d'adaptation. Et tu peux conseiller une séance ou quelques séances seulement, peut-être juste un peu pour l'accompagner à ce moment-là. Faut pas non plus qui se sentent complètement déphasés et se lancer dans un grand parcours chez un psychologue. Parfois, peut-être juste un peu, en effet, verbaliser, ça peut l'aider. Alors, je pense qu'en effet, de pouvoir les verbaliser avec un tiers, c'est toujours important et ça peut l'aider. Et dès qu'il y a cette notion, en fait, d'intensité et de durabilité en termes de ceci, par exemple, il y a des émotions vraiment très fortes, mais qui durent dans la durée ou dans l'intensité, à ce moment-là, de pouvoir consulter, ça permet vraiment de donner un espace pour exprimer ce qu'il ressent et surmonter la situation. Merci pour ton travail. À bientôt. Merci Gauthier. Bonne journée. Les ados et l'expatriation en partenariat avec les experts du réseau Expat Pro. Dossier parrainé par Expat Student, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. expatstudent.fr